Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour faire court, aujourd'hui on va parler de l'incroyable Hulk. Bon, avant de commencer à cracher sur ce film, parce que oui, je vais vous le dire clairement, ce film, je ne l'aime pas, on va quand même parler des acteurs, en tout cas des principaux acteurs qui jouent dans ce film. Le premier est autre que Edward Norton, que vous avez pu voir dans American History X, mais également dans Fight Club. Liv Tyler, que vous avez pu voir dans Armageddon, mais surtout dans la saga du Seigneur des Anneaux. Tim Roth, que vous avez pu voir dans Reservoir Dogs, mais également dans Les 8 Salopards. Et William Hurt, que vous avez pu voir dans Le Village, mais également dans le remake de Robin des Bois. Et je vais m'arrêter là pour les acteurs parce que le reste est complètement insignifiant, c'est-à-dire les 4 principaux acteurs, les 4 principaux personnages. Mais même là-dedans, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Et on va justement commencer par, pour le coup, les défauts de ce film, parce qu'il y en a une pléthore. Déjà, on va commencer par l'histoire. L'histoire n'a ni queue ni tête. Déjà, on essaie de faire une suite à l'histoire du premier film, qui en fait n'est pas le premier film, mais qu'en fait, potentiellement si, mais en fait, potentiellement non. Bref, ça n'a ni queue ni tête. Et ne serait-ce que le début de l'histoire, qui pourtant aurait pu être la partie la plus intéressante, qui est de voir un petit peu comment Bruce Banner se débrouille à esquiver l'armée. Déjà, on retrouve Bruce Banner dans un favelas. Le mec, à la base, c'est Hulk, d'accord? Mec, si à un moment il dérape, il peut foutre un bordel monstre, il peut tuer beaucoup de personnes, bref, il est incontrôlable. Et dans ce film-là, il essaye de se contrôler, il apprend à se contrôler. Le mec apprend à se contrôler dans un favelas, donc il y a une personne quasiment en mètre carré. Et tout le monde est les uns sur les autres. Donc il y a du stress en permanence. Alors je me dis, mais il est con? Oui, il est con. Et en plus, le gars au début de l'histoire, je spoil bien sûr comme un porc, le gars au début de l'histoire essaie justement de se guérir. Il essaie de trouver un remède à son mal, ou en tout cas à Hulk. Et le mec essaie quand même d'apprendre le portugais. Donc il veut s'installer là-bas. Je lui dis, à quoi ça te sert? Le mec, ils arrivent quand même à te comprendre, t'as quand même un taf, t'as quand même à survivre, mais tu apprends le portugais. Qu'est-ce qu'on en a à braire que d'essayer d'apprendre le portugais à part d'essayer de draguer une gonzesse? C'est complètement con. La construction du personnage, la construction du début des films est complètement débile, et en plus, n'a aucun impact, n'a aucun intérêt sur la suite du film. Le seul intérêt, c'est on l'a trouvé parce que le mec travaille dans une usine, parce qu'il a mis son sang dans une bouteille sans faire exprès, et c'est un gars qui l'a bu, et on sait d'où ça provient, donc on fait une scène de grosse poursuite dans les favelas. Mais à part ça, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt. Après, de toute façon, tout le reste de l'histoire, c'est ah bah le mec il revient en ville, il retrouve sa gonzesse, et l'armée essaie de le choper, et elle arrive à le choper, fin du film. Ce film n'a aucun intérêt, déjà en termes d'histoire. À côté de l'histoire, bah bien sûr, il y a quand même l'acting des personnages. Et bien l'acting des personnages, dans les 4 personnages que je vous ai cités juste avant, il y en a 3, clairement, ils se font chier. Ils se font littéralement chier. William Hurt, on se demande pourquoi est-ce qu'il est là. Liv Tyler, à mon avis, elle se dit mais merde, c'est quoi ce rôle débile? Elle veut peut-être aussi savoir que concrètement ce rôle n'a rien à servir pour la suite du personnage, hein, pour le coup. Donc on sent qu'elle se fait chier et qu'elle surjoue à mort. Et dans Norton, c'est pas terrible, hein. Oh putain que c'est pas terrible. En tout cas pour moi, on sent qu'il y en a rien à foutre de jouer le rôle de Bruce Banner. C'est bien pour ça de façon qu'ils l'ont remplacé ensuite dans les autres films du MCU, parce que Edward Norton déjà est un mauvais Bruce Banner, mais en plus, au niveau de l'acting, c'est l'acting de CE2. Non mais franchement, c'est horrible, ah, je peux pas. Le seul point positif, et on en parlera plus tard, c'est le rôle donc de Tim Roth, où là effectivement, on sent que l'homme est quand même bien impliqué dans son personnage. Et justement, en parlant de personnage, et ben là, c'est en lien avec l'acting en fait, hein, concrètement. Tous les personnages ne servent à rien. Le personnage de Bruce Banner, c'est un film sur Hulk, bon il sert, mais bon, est-ce qu'il a vraiment un impact? Non, concrètement, le personnage de Hulk est même plus important que le personnage de Bruce Banner. Le personnage de Betty Ross, pour le coup, est inutile au possible. Elle ne sert strictement à rien de tout. Le film, il n'y a aucune implication, aucun intérêt. Même les enjeux de Bruce Banner, il n'y a rien du tout. C'est même bien pour ça, et je me répète, que le personnage disparaît complètement du MCU après ce film. Alors que pourtant, l'incroyable Hulk est dans le MCU. C'est quand même ouf. Le seul personnage qu'on va garder des 3 personnages autres que Bruce Banner dans le MCU, c'est le personnage que joue William Hurt, le fameux général Ross là. Si, pourquoi est-ce qu'on la vire après dans le MCU? C'est parce qu'ils veulent créer le couple avec Natasha Romanoff, avec Black Widow. Mais justement, peut-être que s'il y avait eu un conflit entre les deux, ça aurait pu donner un film nettement plus intéressant et un peu plus de profondeur pour le personnage de Bruce Banner. Ensuite, bien sûr, on a vu l'histoire, on a vu l'acting, on a vu les personnages, mais il y a également les effets spéciaux, bordel de merde. À l'époque, pour le coup, quand il est sorti, je trouvais que les effets spéciaux étaient
plutôt sympathique. Mais je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça pique les yeux. Les fonds verts, les effets spéciaux d'animation dégueulasses, quand ce soit sur l'Abomination, sur Hulk, c'est horrible, ça fait mal aux yeux. Putain, ça fait peur quand même. Le film est quand même il y a quand même un peu de temps maintenant, mais c'était quand même le 3e film, je crois, du MCU. Il y avait Iron Man qui était fait quand même à quasiment la même époque. Puis on a eu les X-Men aussi, bordel de merde, qui était fait bien plus tôt que lui. Ça fait peur et ça se voit encore plus parce que quand vous mettez des personnages comme ça dans les zones de flou, un petit peu sombre, comme le combat de fin, vous essayez un petit peu de cacher des spéciaux un petit peu dégueulasses. Bon, bah ça passe parce que c'est caché. Mais quand vous faites une scène en plein jour où on voit tous les personnages en plein jour, même Hulk, etc., et tout ce qui gravite autour, on les voit, les effets spéciaux dégueulasses. Et on les voit aussi quand la pluie tombe sur lui. On voit que c'est mal fait. Donc, bah, les effets spéciaux ne rattrapent pas du tout l'avis général sur le film. Et justement, pour finir quand même sur les effets spéciaux, la scène de fin, on en parle ou comment ça se passe? À la base, on est quand même censé faire un combat grandiose, c'est quand c'est un film d'action, c'est quand même censé être un film Hulk. Comment c'est possible dans un film Hulk qu'on se fasse chier sur un combat de fin? On m'explique ou comment ça se passe? L'Abomination est ratée, le combat de fin est raté, le personnage de Hulk est raté. Merde! Enfin, c'est pas possible de rater tous les éléments d'un film Hulk à ce point-là. Le premier film est plus dans la catégorie des films nanardesques. Il tente des choses. Il a un petit fond quand même intéressant. Les effets spéciaux sont dégueulasses, le jeu d'acteur est pourri, ils essaient de rajouter des trucs un petit peu de bande dessinée dedans, mais au moins ils tentent des choses. Je suis désolé, l'incroyable Hulk rentre plus dans la catégorie du navet que du nanar pour moi. Et bien sûr, pour finir avec les défauts, à la base, on est quand même censé voir un film qui s'intègre dans un univers. On a un univers, le MCU, on a une saga. Comment c'est possible qu'un film comme ça arrive déjà à être la pire origin story, parce que par rapport au film, par rapport aux sagas du MCU, ça reste une origin story. C'est selon moi le pire film du MCU, et en plus, c'est le film qui s'intègre le moins à cet univers. Il n'y a aucune connexion avec le reste, sauf avec le général Ross. Et le seul autre lien qu'il y a, c'est que l'Abomination, on en parle dans un court-métrage qui s'appelle Le Consultant. Ce que l'Abomination disparaît complètement du MCU par la suite, et ben l'incroyable Hulk au final aussi. On parle plus du tout de ce qui s'est passé dans l'incroyable Hulk. Même le leader, bordel de merde, un personnage qui aurait pu être hyper intéressant, qui est l'un des ennemis principaux de Hulk, on en parle dans le film, on lui donne ses pouvoirs à la fin de l'incroyable Hulk, mais derrière, va te niquer ta mère. Il n'y a plus rien du tout. Ce film disparaît complètement de la saga du MCU. Et c'est vraiment dommage. Après, il y a quand même des points forts dans ce film. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a deux. Enfin, deux moments appréciables dans ce film-là. Comme je vous disais justement, la fameuse scène du combat à ciel ouvert avec l'armée dans le parc de la fameuse université, que je trouvais très intéressant, bien rythmé, dynamique, des trucs sympas, des beaux combats, etc. Même si les effets sont dégueulasses. Mais moi, au niveau chorégraphie, au niveau idée, je trouvais ça très intéressant, ce combat dans le parc. Et le personnage de Tim Ross, celui qui devient l'Abomination, est l'un des meilleurs personnages du film. Et on sent que le mec est impliqué, que ce soit dans l'acting, dans son personnage. C'est le seul point fort, en tout cas, qu'amène ce film, bah, c'est le personnage de Tim Ross. Bon, en tout cas, pour donner un avis général sur ce film, comme vous l'avez compris, c'est celui que je préfère le moins de la saga du MCU. C'est même en tant que film en lui-même, sans forcément être dans la saga, c'est même pas forcément un film agréable à regarder. C'est un film devant lequel, concrètement, je me fais chier. Et c'est vraiment dommage. Je sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant avec le fait que Hulk soit devenu prof Hulk. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, s'il va y avoir un autre film, s'ils vont l'intégrer au nouveau film du MCU. Mais franchement, ça fait peur. Bon voilà, vous avez mon avis sur l'incroyable Hulk, qui est vraiment très bas pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, de ce film. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-moi concrètement ce que vous pensez de l'incroyable Hulk. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.